Salut, c'est Sarah, aujourd'hui c'est une vidéo comment faire un trait de liner. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un trait de liner. Tout d'abord, je vais vous expliquer en fait qu'il y a plusieurs types de liner. Il n'y a pas que le feutre, il existe le gel et le liquide. Le liquide se présente sous cette forme. Dans cette vidéo, je vais utiliser celui-là qui est de la marque Zao, qui est un liner bio, sans gluten, non testé sur les animaux, etc. Qui est plutôt bien. Il est ultra noir et tout, enfin moi je le trouve ultra précis. Voilà à quoi il ressemble de plus près, pour voir qu'il fait des traits très noirs et bien fins. Il est très facile à manier. Moi j'adore vraiment beaucoup ce liner. Ensuite il y a le liner feutre. Moi celui-là vient de chez L'Oréal, c'est le super liner So Couture. Donc cet liner là je l'aime bien, mais le problème c'est qu'il il a vite séché on va dire. Donc du coup c'était pas très bien. Il est quand même très précis, mais on peut voir quand même que la mine n'est pas ultra fine pourtant. La dernière sorte de liner, c'est le gel. Celui de chez Kiko est vraiment super bien. Il ressemble vachement à celui de chez Makeup Forever. Il tient vraiment super bien. Du coup, voilà pourquoi j'aime bien, mais j'aime pas trop non plus parce que c'est super dur à faire partir. On doit le prendre avec un pinceau. Et ça fait des traits ultra noirs, ultra précis, j'adore. Donc maintenant ensuite par rapport à votre paupière, donc c'est à dire qu'il y en a qui ont des paupières qui s'affaissent, il y en a qui ont une grande paupière mobile, une petite paupière mobile, il y a plusieurs sortes de paupières et la mienne par exemple elle est petite, du coup je ne peux pas faire un trait de liner qui soit très épais, il faut qu'il soit fin et plutôt dans la longueur. Je peux pas faire quelque chose de court et qui soit, comment dire, plus près de mon pli parce que sinon ça va faire comme une espèce de cassure, ça sera pas super joli. Pour les gens qui ont la paupière qui tombe, la virgule est à éviter. Vous pouvez faire un trait tout simple en ras de cils, ça bien sûr tout le monde peut le faire, mais le trait avec la virgule, ça c'est vraiment plus difficile puisque votre paupière tombe, donc ça veut dire qu'à la fin on voit plus votre morceau d'œil, on va dire comme ça, votre morceau de paupière. Du coup c'est un peu... ça va pas faire joli si vous faites une virgule, donc pour ce cas là je suis désolée mais on peut pas faire une virgule ou sinon ça va faire quelque chose d'un peu pas super net. Ensuite pour les gens qui ont une très grande paupière, facile à maquiller etc, là vous pouvez tout faire, un gros trait de liner, une grosse virgule, petite, moyen, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Les gens comme moi, vous pouvez faire juste ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire quelque chose de fin et plutôt long. Moi personnellement c'est ce genre de liner là qui me va, c'est pas forcément quelque chose d'épais parce que sinon on voit juste sur ma paupière mobile un trait noir et je trouve ça pas joli du tout. Vous pouvez bien sûr le faire mais moi je n'aime pas, moi j'aime plutôt tout ce qui est fin parce que par rapport à ma paupière vous comprenez que si jamais on voit juste du noir on dirait que j'ai fait une espèce de smoky mais très mal fait. Du coup je trouve ça pas super joli, vous pouvez bien sûr le faire, hein, y a rien qui vous empêche de le faire. C'est sûr que c'est beaucoup plus joli quand on fait les choses en fonction de notre morphologie que plutôt qu'on fasse les choses en fonction de ce qu'on a vu sur internet. Par exemple cette fille là elle a super beaux yeux, une belle paupière etc. Et que nous on va faire pareil qu'elle, ben, ça va pas donner le même résultat du tout. Donc si vous avez la chance d'avoir une grande paupière, bah tant mieux pour vous, là vous pouvez vous éclater. Déjà vous avez plus de chances de réussir votre trait de liner, ça sera beaucoup plus simple. Et il y a moins de chances de se rater puisque il y a plus de marge on va dire. C'est comme si vous prenez une grande feuille et un tout petit carreau pour dessiner la même chose. Voilà, c'est exactement pareil. Du coup, vous avez moins de marge et c'est plus dur. Et là, du coup, je vous ai montré sur moi ma paupière comment elle est, c'est-à-dire que j'ai une petite paupière. La plupart des gens ont ma paupière d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des paupières qui tombent, mais très peu de gens qui ont des grandes paupières pour bien maquiller. Et ça, malheureusement, voilà, c'est la meilleure et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Donc si vous, dites-moi dans les commentaires quel genre de paupières vous avez, ça m'intéresserait. Et si vous avez déjà fait un trait de liner, quel genre d'eyeliner vous préférez, épais, fin, sans la virgule, avec virgule, etc. Et je vous laisse avec le tutoriel pour vous montrer comment je fais mon liner. C'est parti. Donc tout d'abord pour faire un trait de liner, il faut tracer un ras de cils, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, une fois que vous avez tracé votre trait, vous pouvez commencer avec la virgule. Donc avant de commencer à tracer, il faut analyser un peu son œil, c'est-à-dire la forme qu'il a, comment il est, etc. Il faut se baser par rapport au pli palpébral, donc c'est-à-dire votre petit creux qui est ici. Donc moi on peut voir que ma paupière
mobile, elle est assez petite. Du coup, je peux pas tracer un énorme trait de liner. Je peux tracer juste quelque chose comme ça. Ou sinon, ça va faire quelque chose qui sera un peu cassé, on va dire. Va donner l'impression que ça va être cassé. Du coup, il faut vraiment pas aller dans le pli, sinon ça va pas faire joli. Et après, il faut pas que non plus la virgule soit comme ça, il faut qu'elle soit plus vers le haut, sinon ça va vous donner l'impression d'un œil qui tombe. Du coup, c'est ce que je fais. Il faut rallonger un petit peu ici, il faut dépasser un peu de l'œil. Et après, là, je vais imaginer comment va être ma virgule. Il faut vraiment que ça soit symétrique par rapport à l'autre côté, sinon ça va pas être joli du tout. Donc une fois qu'on avons terminé de tracer notre trait de liner, on peut réintensifier notre ras de cils supérieur avec un crayon noir. Tout simplement, on le met en muqueuse. Perso, j'ai déjà recourbé mes cils et je vais appliquer maintenant du mascara. Pour le mascara, c'est le mascara signature kératine de SLA, qui fait vraiment de super jolis cils. Donc elle ressemble à la brosse. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas je me suis éclatée à la faire, ça fait longtemps que je vous dis que je vais faire cette vidéo mais je l'avais toujours pas faite. Là c'est bon, je l'ai faite parce que j'ai changé de caméra. Du coup il y a un meilleur zoom, une meilleure qualité d'image, du coup vous pouvez bien voir ce que je fais. C'est pour ça que j'ai décidé de la faire que maintenant, ça fait au moins une demi-année que je vous dis que je vais la faire, je l'avais pas toujours fait. Du coup là c'est bon, je vous l'ai faite et j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je me suis éclatée à la faire et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou même dans les réseaux sociaux, qui sont d'ailleurs listés toujours dans la barre d'infos, une photo de vous avec un trait de liner, comme ça me ferait vraiment super plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!